vous êtes réguliers, habituels déjà à nos cultes à l'extérieur, de vous accueillir si vous êtes avec nous pour la première fois tout court en tant qu'Église. Je vois que c'est le cas pour un certain nombre de personnes. Bienvenue à vous. Nous espérons que non seulement vous allez comprendre ce que nous faisons en tant qu'Église, ce que nous croyons en tant qu'Église, mais aussi vous allez pouvoir, après ces moments formels, parler avec l'une ou l'autre personne de cette Église pour mieux comprendre comment vous pouvez, vous aussi, être actifs au sein d'une Église locale. C'est ça notre souhait, parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, c'est son Église, c'est pas la nôtre, et au nom de Jésus-Christ, nous accueillons tous ceux qui cherchent avec sincérité à s'approcher de lui par la foi. Bienvenue aussi à ceux qui sont de retour parmi nous depuis un petit moment. Je vois aussi c'est le cas. Chaque semaine, on a des personnes qui viennent pour la première fois après une longue pause Covid pour différentes raisons. Je vois par exemple Monique Vanessa avec nous ce matin, pas encore avec Luc. Nous prions que ça soit avec Luc à un moment donné, mais quelle joie aussi te voir parmi nous, chère Monique. Michel Weber, je pense je l'ai vu aussi avec nous ce matin. Christine Provet aussi avec nous. Je ne me trompe pas de prénom. Non, c'est bien, super, tout d'un coup j'avais un vide. Et une personne qui rentre de la Colombie avec nous également. Il savait que c'est ma fille pour les personnes qui ne voient pas de qui il s'agit. J'ai mis ma donc content de voir un bon nombre de personnes de toutes les nations. Et c'est là où on va commencer avec un texte qui parle du rassemblement céleste à la fin du temps. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train, par la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de rassembler un peuple qui lui appartient. Et à la fin de la Bible, il y a une vision de ce peuple. Et voici ce qu'on lit dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens des 4 êtres vivants se prosternaient, le visage contre terre devant le trône, et ils adoreraient Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, ensuite, il y a une question qui dit, mais d'où viennent toutes ces personnes habillées dans des robes blanches? Et la réponse donnée par l'un des anges, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Et puis il dit, ils ont lavé leur robe. Alors, comment est-ce qu'ils ont lavé leur robe? Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, vous vous rendez compte à quel point cela est une métaphore un peu mélangée, n'est-ce pas? Blanchir leur robe dans le sang de l'agneau. C'est un peu, si vous voulez, que vous dites à votre maman, « Maman, j'aimerais bien que vous lavez mes vêtements de sport, si vous voulez bien. » Super, oui, je l'ai fait, chérie. Je l'ai fait dans l'eau boueuse. Mais non, ça ne se fait pas, parce que ça va salir si tu fais ça. Lavez vos robes dans le sang ne semble pas être cohérent, mais on permet dans la Bible d'avoir ces différentes métaphores pour comprendre que nous sommes purifiés, donc blancs dans ce sens-là, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui fait de nous un seul peuple, même si nous venons de différentes nations. Et ici, dans cette Église, nous avons énormément de différentes nations représentées. Même si nous parlons une différente langue, nous nous appartenons les uns les autres si nous faisons partie de ce peuple que Dieu rassemble.
autour de son trône parce que ce peuple croit au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous allons chanter maintenant 2 chants à la gloire de Dieu, parce que ce peuple dit quoi? Ce peuple dit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont acquis, pas à nous, mais à notre Dieu, au siècle des siècles. Lui seul en est digne. Et donc, nous chantons 2 chants qui nous rappellent de ces 2 vérités. Et donc, on ne va pas tout à fait suivre l'ordre que vous voyez ici sur le livret. On va chanter le premier chant, « Oh, la richesse ». Et ensuite, on chante le chant au dos de ce livret. Le premier, là, au dos, « Torrent d'amour et de grâce ». Donc, le premier chant, « Oh, la richesse », où nous chantons dans le refrain « À lui la gloire pour toujours ». Et torrent d'amour et de grâce, nous chantons de Jésus, agneau de Dieu, pour qui tu versas ton sang. Donc, mettons-nous debout et chantons ces 2 chants l'un après l'autre ensemble. Né dans le péché, enclin au mal.
On va prier ensemble. Oui, quelle joie, Seigneur, de pouvoir chanter ces vérités, mais ces vérités qui sont les nôtres parce que tu nous les as révélées en Jésus-Christ. Et nous te louons pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui fait que nos vêtements, nos habits sont blanchis et que nous pouvons donc entrer dans ce saint lieu avec une confiance qui ne vient pas de nous, parce que le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et nous te prions que tu nous équipes pour te glorifier tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, que nous soyons un peuple conscient du sacrifice de Jésus-Christ qui nous unit et que nous soyons donc joyeux malgré les différentes épreuves, que nous soyons confiants malgré nos soucis et nos craintes, que tu nous équipes par ton esprit pour que nous te glorifions en tant que peuple de Dieu. Et cela au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors je vais demander, je pense à Philippe Mano. Philippe, viens ici. Je ne t'ai pas dit que j'allais te demander ceci, mais si Fiona, on peut donner à Philippe un micro, si c'est possible, et si ça marche toujours, le micro de Philippe. Super. Philippe, dans un instant, il va donner quelques instructions parce qu'on a un programme un peu différent pour les enfants aujourd'hui. S'il te plaît, merci. Sinon, je parle à ton dos. Mais avant cela, Philippe, juste comme ça, sans t'avoir prévenu, nos enfants de 3 ans jusqu'à 12 ans ont vécu, ici, c'est dans un sens, c'est la fin d'année académique. On vient de terminer les examens. Tout le monde a terminé les examens? Oui, excellent. Bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Oui, moyenne. Moi, ça va. On attend encore les résultats, peut-être. Donc, c'est fin d'année académique, mais c'est la fin d'année aussi mouvementée pour les enfants au sein de l'école de dimanche. Alors, disons une chose ou deux choses, Philippe, pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur pour l'école de dimanche, donc de 3-4 ans jusqu'à 11-12 ans, pendant toute cette année-ci, avec tous les défis qui ont eu lieu, cinéma, école de dimanche à la maison, ici en présentiel et autres. Pourquoi tu es reconnaissant? Alors, donc moi je suis reconnaissant pour le fait que l'école de dimanche a continué grâce à différentes personnes, l'équipe de Ada et d'autres qui ont fait notamment l'école de dimanche à la maison. Donc quand on était en confinement chez soi donc, et on ne pouvait pas bouger, c'était super d'avoir des activités, des enseignements pour les enfants. Donc je pense que ça a vraiment permis, en tout cas pour nous, notre petit Zachary qui a 6 ans, ça l'a permis de rester accroché en écoutant des enseignements, en voyant ses amis via Zoom, etc. Donc c'était super et je pense que d'autres en ont profité. C'était magnifique. Et puis aussi le fait que les moniteurs et monitrices ont continué par la suite à faire des efforts et à participer, à enseigner l'un et l'autre, toujours via Zoom. C'était magnifique d'avoir une équipe unie pour le bien des enfants. Excellent. Merci Seigneur. Alors on est dans la joie de faire autrement aujourd'hui. Et Philippe, maintenant tu viens nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui, donc pour célébrer la fin de l'année académique, si vous êtes lapin, si vous êtes castor ou si vous êtes dauphin, c'est pour vous le message. Et si vous êtes parent et que vous n'avez rien compris, en fait, comme Steve a dit, c'est pour les 3 à 12 ans. On va aller fêter ensemble la fin de l'année académique, tous ensemble, tous les groupes réunis, dans un parc qui se trouve à 500 mètres d'ici. Ça s'appelle le parc des Franciscaines ou le jardin des Franciscaines. Et on va faire des activités, on va chanter un magnifique chant ensemble et on va aussi apprendre 2 magnifiques versets de qui est Dieu, de son caractère, de sa puissance et de qui il est. Donc venez, on fera des jeux aussi, peut-être qu'il y aura une petite surprise ou l'une ou l'autre. Donc venez si vous êtes lapin, castor et dauphin et on va se réunir peut-être en dessous du panneau de basket qui se trouve là-bas pour aller aux toilettes pour ceux qui veulent avant de partir dans cette direction vers le parc. Super. Et vous allez revenir ici après? Oui, ne vous inquiétez pas, on ne va pas garder vos enfants tout le week-end, tout le dimanche, ce serait trop beau pour vous peut-être. On va revenir ici donc après et ce sera plus ou moins vers la fin de la rencontre, peut-être un peu plus tard. Et si c'est plus tôt, alors on restera peut-être sur le côté. Il y a une cour là-bas, donc ne vous inquiétez pas, on sera suffisamment nombreux. Il y a une dizaine de moniteurs et monitrices qui vont partir avec nous. On plaide pour éventuellement un quart d'heure de marge de différence. Donc, si nous on termine ici,
c'est l'occasion pour vous, les parents, de ne pas partir tout de suite, mais de pouvoir dire, voilà, j'attends mon enfant, donc je dois parler avec l'une ou l'autre personne ici. Vous pouvez nous aider éventuellement avec l'une ou l'autre chose. Mais normalement, après 15 minutes après la fin du culte, les enfants vont revenir ici sur place. On va envoyer un mot à l'équipe une fois que nous, on termine pour que vous sachiez quand est-ce que vous voulez revenir. C'est ça? Oui. Excellent. Alors, je précise, si vous êtes nouveau, c'est à partir de... Tu as dit 3 ans, non? 3 ans, donc 2e maternelle jusqu'à 6e primaire. Première maternelle. Si vous êtes en première maternelle, vous êtes invité. Jusqu'au 6e primaire. Super. Voilà, super. Alors, merci Philippe de juste de prier pour ce moment-là. Oui. Et puis, les enfants, à vous de rejoindre l'équipe. Notre Dieu, on te remercie pour les chants que nous avons déjà chantés tous ensemble concernant ton caractère et ton Fils, par qui et grâce à qui nous sommes lavés, grâce au sang duquel nous sommes lavés, Seigneur, qu'on soit jeune, très jeune même, ou beaucoup plus âgé, Seigneur. Nous te remercions d'avoir cette possibilité, ce cadeau que tu nous offres, et on te demande que les enfants apprennent plus sur qui tu es, sur ton merveilleux caractère, ta puissance, et que les adultes et les autres plus grands enfants qui restent ici apprennent encore aussi te concernant pour grandir dans la foi. Nous te prions. Et tout ça pour la gloire de Jésus-Christ et notre plus grand bien. Nous te prions. Amen. Amen. Super. Donc, allez-y les enfants. Là où Philippe avait indiqué, j'oublie toujours. Et on va donner les enfants, les parents, juste 2-3 minutes. Si vous avez des enfants dans la garderie, c'est pas pour tout de suite. La garderie 0 à 2 ans, vous patientez encore un peu avant qu'on vous envoie. Alors, avec les enfants qui se rassemblent, on va nous continuer avec quelques annonces, parce qu'il va y avoir un petit bruit qui continue encore pour quelques minutes. Donc, je commence, il n'y a pas vraiment d'ordre dans ces annonces, mais comme j'ai le CD de l'écriture sous les yeux, Adrien m'avait passé cela. Si vous avez aimé le premier chant qu'on chante, et si vous allez aimer le 3e chant qu'on chante, sachez que ces chants se trouvent sur ce disque, ce CD écriture. C'est en vente à 10 € là où il y a la petite librairie. Donc, à vous d'aller trouver votre exemplaire là-bas. Aussi, là-bas, vous allez trouver d'autres livres à acheter à un très bon prix. Mais vous allez surtout aussi voir ce livre-ci, La grâce au quotidien. Et je vais demander à Ben aussi de venir ici, ce micro-ci, de nous donner juste dans 3 phrases pourquoi ça vaut la peine d'acheter ce livre. Moi, je vous donne déjà la première raison. C'est parce que normalement, le livre est vendu à 15,90 €. Nous, on le vend à 10 €. Et donc, vous pouvez l'avoir, votre exemplaire, à 10 €. Mais c'est aussi parce que nous allons étudier ce livre pour le groupe d'été qui commence pas cette semaine, mais la semaine suivante. Et donc, avec ces 2 recommandations déjà en tête, qu'est-ce que tu ajoutes à cela? Alors, tu as dit ce que je voulais dire, mais on va dire autre chose. Pourquoi lire ce livre? Parce qu'il parle, dans un sens, un sujet des plus importants de notre vie chrétienne. Comment, dans nos vies qui sont chargées, qui sont bien remplies, créer des habitudes quotidiennes pour rester connectés à Dieu, pour grandir dans notre relation avec Dieu. C'est ce dont ce livre parle, en mettant en avant la lecture de la Bible, la prière et la vie d'église, et en montrant comment c'est des moyens par lesquels on peut se nourrir de l'amour de Dieu au quotidien. Et c'est vraiment excellent parce que c'est de manière très pratique, très simple et très accessible pour chacun de nous, peu importe notre quotidien. Donc je vous recommande de le lire, même si vous ne participez pas au groupe d'été, profitez du prix de 10 € parce qu'il est plus cher d'habitude, pour le prendre comme livre d'été pour vos vacances à vous, ça sera excellent et ça vous fera du bien. Super. Et on a beaucoup d'exemplaires, Ben? On a 75 exemplaires. Et voilà, on peut en avoir plus donc il y a assez pour tout le monde, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Lorsqu'on parle de la librairie, je mentionne qu'il y a quelques magazines. Parfois, nous recevons à l'église des magazines comme Croire et Vivre, comme aussi Ta Jeunesse pour les ados. Et comme c'était Covid, on n'a pas eu l'occasion de distribuer ces magazines. Donc, servez-vous, ils sont là, ils sont gratuits. Il y a également le Maillon, donc le magazine de l'Institut biblique belge. Tout cela pour alimenter votre lecture cet été. Pour alimenter vos prières, vous avez la petite, pas prière, votre lecture de la Bible. Vous avez la carte pour le mois de juillet
pour le plan de lecture que nous poursuivons. Donc, à vous de trouver cela si cela vous intéresse. À savoir qu'on entre dans cette période d'été par rapport aux activités de l'Église. Et donc, il y a un peu moins d'activités, il n'y a pas moins de Zoom. On a un dernier Zoom ce mardi-ci, oui, c'est ça, pour la réunion de prière mensuelle. Nous l'avons annoncé la semaine dernière comme étant une réunion en présentiel, mais on va démarrer le présentiel plutôt pour les groupes d'été la semaine suivante. Donc, on fait un dernier groupe de prière mensuel tous ensemble, si vous voulez, sur Zoom, sur ce mardi-ci. Et ensuite, la semaine suivante, uniquement le jeudi soir, nous espérons, 2 groupes en présentiel dans les foyers des uns et des autres, dans les jardins et dans les foyers. On peut accueillir jusqu'à 8 personnes même maintenant, même à l'intérieur, sans compter le hôte et sa famille. Et donc, ça permet, on espère, d'avoir 2 groupes d'été, un plus central, l'autre un peu plus à l'est en général. On va vous envoyer un planning et vous pouvez cocher pour dire oui, j'aimerais bien me rendre à l'un de ces groupes, pas forcément tous les jeudis de juillet du mois d'août, tant mieux si vous pouvez faire ça, mais ponctuellement, en fonction de vos vacances et vos disponibilités. Donc, on envoie ça cette semaine, mais vous devez la cocher pour indiquer votre présence, parce qu'on ne peut pas avoir plus que 8 personnes, 8 invités chez quelqu'un pour le moment. Donc, voilà où nous allons essayer de fonctionner. Il n'y aura plus non plus de petits groupes de prière, en principe par Zoom. On a gardé ça jusque maintenant. On va peut-être redémarrer quelque chose en septembre, mais sauf si celui qui gère le petit groupe de prière, que ce soit le lundi matin ou le mardi ou le vendredi soir ou le vendredi matin, il y a plusieurs petits groupes de prière. Sauf si la personne qui organise ça vous contacte personnellement pour dire, voilà, on va quand même faire quelque chose. Nous, on termine ça pour cette période d'été. Donc, pour ceux de lundi matin, ne pensez pas qu'il va y avoir prière à cette heure lundi matin. OK? Même si Ben aimerait bien. Non, Ben sera déjà en vacances. Donc, c'est fini pour ces 2 mois de juillet et du mois d'août. Ça va? En dehors de ça, je pense qu'on y est presque. Je mentionne juste le fait que nous avons maintenant le tronc de l'Église avec nous. Beaucoup d'entre nous en donnent régulièrement pour les choses que nous soutenons en tant qu'Église et pour l'Église via virement bancaire. Mais d'autres personnes préfèrent toujours donner via un tronc. Mais sachez qu'il y a un tronc ici et vous pouvez vous contribuer aux besoins de l'Église en mettant quelque chose dans le tronc. Je mentionne aussi, dernière chose je pense, pour tous les adultes qui cherchent quelques vêtements pour les enfants. On a fait le tri hier à l'église des objets perdus, des objets aussi à donner. On a énormément, je pense, d'habits, de vêtements à donner entre nous. Vous pouvez vous trouver là et vous prenez ce que vous voulez. Sachez que si vous ne prenez pas ce dimanche-ci, c'est envoyé au petit rien. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais, parce que sinon, on a juste trop de stock d'affaires qui traînent ici ou à l'église ou ailleurs. Donc, servez-vous là-bas. Et il y a aussi, parce qu'on a fait le tri de l'église hier, il y a de la nourriture périmée. Donc, en principe, ça ne donne pas envie, je comprends cela. Mais quand je dis périmée, c'est-à-dire la date limite est atteinte, et donc en tant qu'Église, formellement, on ne veut pas servir de jus d'orange où il y a 1 mois de différence. Mais peut-être en tant qu'individu, vous vous dites, moi, c'est très bien, je sais qu'on peut boire ça pour encore 3 ans, et la date limite, c'est juste un truc de sécurité. Si ça, c'est vous, et vous voulez des chips, vous voulez des biscuits, vous voulez du céréal, vous voulez des jus, servez-vous. Okay? Sinon, on le met à la poubelle après. Donc, tout est là, sur sa table, là, tout doit partir. Mais on ne donne pas ça au nom de l'Église pour ne pas avoir des ennuis. Vous avez compris ça? Celui qui édite la vidéo, vous supprimez juste cette partie-là. Personne ne sait ce qu'on fait. Merci. Je dis un mot de bonjour à ceux qui nous écoutent quand même toujours par vidéo, en comprenant que ça reste un sacrifice pour vous, chers amis, de ne pas être avec nous. On pense à vous, on continue à prier pour vous. Et j'ai envie qu'on commence un Zoom pour vous vers 19h30 le dimanche soir, une fois que vous aurez terminé l'écoute du culte.
mais ce ne serait pas pour ce dimanche-ci, parce que les Belges jouent au foot, et donc je ne pense pas que beaucoup de monde seront de l'avis que ce serait un bon moment d'avoir un Zoom ensemble le dimanche soir. Évidemment, on est tous pour les Belges, y compris les Anglais, mais je suis aussi belge, donc ne vous inquiétez pas, on est pour la Belgique, mais ça n'a rien à voir avec nous. Cela. Alors voilà, je pense que c'est fini pour les annonces, à part un dernier départ, et c'est le dernier départ de notre dernier stagiaire. J'aimerais juste demander à Maisie de venir ici 2 secondes. Maisie nous quitte après toute une année avec nous. Maisie est venue lors du temps Covid et donc a dû vivre un stage vraiment différent de ce que les autres vivent habituellement. Mais nous avons quand même pu bien profiter de la présence de Maisie et elle est très appréciée. Je sais qu'André, qui nous écoute, André a eu un bon contact avec Maisie aussi pour aider Maisie avec le français, mais c'était un contact très fraternel et donc merci Seigneur pour cela. Alors Maisie, tu vas nous manquer. Nous voulons te dire au nom de l'Église à quel point nous avons apprécié ton engagement et ton travail. Je devais te dire lorsqu'on était en équipe il y a quelques jours qu'il ne faut pas pleurer, donc maintenant tu ne pleures pas, s'il te plaît. Mais j'aimerais juste que tu nous dises peut-être 2 ou 3 choses que tu as appréciées de l'Église, de ton stage, de la Belgique en général. 2 ou 3 choses, comme ça on voit un peu comment tu as pu vivre cette année-ci. Et puis 2 ou 3 sujets de prière pour toi, et puis on va prier. Merci à vous tous et pour votre patience cette année et votre gentillesse et générosité. Et ouais, j'ai apprécié beaucoup de choses et beaucoup des amitiés aussi. Donc merci pour tout cela. Mais aussi j'ai apprécié l'opportunité d'avoir plus de temps à creuser la parole pour la formation. C'est un privilège d'avoir le temps à faire ça. Donc, ouais, merci pour l'opportunité à servir avec vous cette année. Et ouais, pour prier, c'est vraiment gentil, merci. Je dirais, je pense pour mes 2 églises au Royaume-Uni que oui, comme nous avons vu en 2 Timothée, qu'il continuait à prêcher la parole et oui, que je pourrais continuer à servir ces églises quand je retourne. Et aussi pour un bon repos cet été avec ma famille, que je pourrais être prête. Merci. Mais tu peux remettre ça là dans un instant. Je vais peut-être demander à Muriel, si on l'avait prévenu, que tu pries, s'il te plaît, pour Maisie dans un instant. Si jamais vous connaissez d'autres comme Maisie ou vous-même et vous vous dites, moi j'aimerais bien faire un stage dans une église comme ça, sans avoir déjà fait une formation, sans savoir trop ce qu'il en est pour l'avenir, mais je peux envisager de faire une année comme Maisie a fait. Alors on est là pour vous écouter, pour vous aider, pour faciliter la possibilité qu'un tel stage se fasse ici avec nous. Pas besoin d'être britannique pour pouvoir faire un stage ici dans cette église. Non, on se réjouira de voir plus de Belges avec nous en train de juste goûter ce que c'est le ministère chrétien, le fonctionnement d'une église, savoir comment servir, comment grandir aussi dans la foi. Peut-être vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par cela. Vous pouvez me contacter ou Adrien qui nous aide avec notre programme de stage pour l'année prochaine. Donc pensons à ça et prions pour d'autres personnes. Super, donc s'il te plaît Muriel, si tu pries pour Maisie, ce serait gentil. Prions. Notre Dieu, on te remercie pour la présence de Maisie ici avec nous. C'est avec regret qu'on va la laisser partir, mais on veut être reconnaissant pour la manière dont elle a servi, son souci de vouloir te servir dans l'Église, de faire avancer ton royaume, d'encourager ses frères et ses sœurs dans la foi. On veut prier pour la suite pour elle, comme elle l'a dit, la suite de son service dans ces 2 églises et qu'elle puisse continuer à être un encouragement pour d'autres, pour un bon voyage, un bon retour et surtout un bon moment de repos pendant ses congés d'été. Et nous prions toutes ces choses en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous passons maintenant à la lecture biblique et ce serait Paulin qui vient lire pour nous. Paulin est de retour
du Congo. J'essaie de voir où il est, Paulin. Il est parti. Ah, il est ici devant moi, pardon. Paulin Irène, après un séjour au Congo, dans la famille aussi pour voir différentes œuvres dans lesquelles les amis de Nord Kivu, une œuvre que nous soutenons en tant qu'Église, sont en train de progresser. Donc c'est une joie pour nous. On va entendre plus sur ce séjour au Congo dans les semaines qui viennent. Mais j'ai demandé à Paulin de lire pour nous Tite. Alors nous avons terminé notre série dans 2 Timothée. Et pour cet été, nous allons être dans une série sur la confession de foi de notre Église. Donc, qu'est-ce que nous croyons en tant qu'Église? On va prendre chaque point de notre confession de foi pendant les prédications de cet été. Avant de commencer ça la semaine prochaine, nous allons faire un one-off, c'est-à-dire une prédication ponctuelle sur un texte clé sur ce que c'est la bonne nouvelle, pour comprendre la bonne nouvelle et ce que nous croyons. Ce serait Benjamin qui va prêcher pour nous, mais d'abord nous lisons et puis il va y avoir un autre chant. S'il te plaît, Paulin, viens ici sur ce micro-ci. Okay. Nous lisons dans Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans la vie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa passion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Merci. On va se mettre debout de nouveau pour chanter. C'est un chant ici qui évoque les thèmes qui seront abordés dans ce passage que nous venons de lire. Donc, Seigneur, tu vois mon cœur, le deuxième chant sur le livret que vous avez. Thèmes tels que la noirceur du cœur humain, la purification de nos péchés, le renouvellement donc du Saint-Esprit, la bonté de Dieu, sa grâce imméritée, la transformation même qu'effectue l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu vois mon cœur. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur, mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur,
Content d'être avec vous tous. Alors juste deux annonces avant deux précisions avant le moment de la prédication. C'est le moment pour la garderie pour les enfants, donc de 0 à 2 ans du coup pour ce dimanche, et ça se passera juste à ma gauche, à votre droite. Vous pouvez y aller pour ceux qui doivent déposer un enfant et le récupérer après. Et la deuxième annonce, c'est pour ceux qui sont sous la partie non couverte. On a ressenti 1 ou 2 gouttes qui étaient rafraîchissantes, donc il n'y a pas d'inquiétude, et c'était très bien, et normalement il ne devrait pas pleuvoir. Mais comme toujours, quand il ne devrait pas pleuvoir, c'est des fois là qu'il pleut. Donc si vous êtes plus à l'aise dès maintenant de venir à l'intérieur, de vous mettre sur le côté, ou alors il y a des chaises encore devant, libre à vous de le faire, c'est le bon moment maintenant, si vous préférez le faire maintenant plutôt que dans la précipitation. Mais si vous êtes prêt à prendre le risque, et il faut savoir prendre des risques dans la vie parfois, alors restez où vous êtes, et je pense que tout ira bien. Voilà, ça c'était les deux précisions. Et donc maintenant on se tourne vers l'enseignement à partir du texte de la Bible que l'on a lu ensemble. Je vous invite à garder le livret sous les yeux et le texte de la Bible ensemble pour voir ça par vos propres yeux. Je vais juste prier pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole, et puis on essaiera de comprendre ça ensemble. Prions. Oui, notre Dieu, merci parce que tu n'es pas resté silencieux. Tu t'es fait connaître à nous. Tu t'es révélé à nous au travers de la Bible. Aide-nous maintenant, dans le temps qu'on a ensemble, à mieux comprendre la Bible, à mieux comprendre le message qui est au cœur de la foi chrétienne et à voir ce que ça signifie pour chacun de nous. Aide-nous à repartir en ayant conscience davantage de la gravité de notre problème et de la grandeur de ta grâce et de ta bonté. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. C'est super d'être ensemble pour ce culte de fin d'année. C'est super de pouvoir marquer le coup et d'être vraiment tous rassemblés ensemble. C'est vraiment une joie. Et de prendre du temps aussi pour se rappeler de ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on est rassemblés en tant qu'Église, ce qui constitue le lien unificateur, on pourrait dire, de l'Église, de notre Église protestante évangélique de Bruxelles, Woluwe, ce qui fait le cœur de notre foi, ce que l'on veut proclamer, mais aussi ce que l'on veut vous inviter à croire, si c'est quelque chose que vous découvrez. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, le cœur de la foi chrétienne. Et au cœur de la foi chrétienne, il y a une belle histoire. Une belle histoire. Pas une belle histoire dans le sens une fable, une belle histoire qui est trop belle pour être vraie, mais une histoire qui est belle, qu'on se plaît à répéter, qu'on se plaît à rappeler, et qui est une histoire qui est fondatrice de tout ce que l'on est, qui définit notre raison d'être. Vous savez, c'est un peu comme ces histoires que on se plaît à raconter, à répéter, à redemander auprès de nos parents, de nos grands-parents. « Ah, papa, raconte-moi encore comment tu as rencontré maman. Le premier regard, le premier rendez-vous. Ah, papy, raconte-moi encore comment c'était dans les rues à la fin de la guerre mondiale, en 1945. Ah, papa, raconte-moi comment c'était dans les rues à Bruxelles quand la Belgique a gagné l'Euro 2020. » Des histoires qu'on se plaît à raconter, qu'on se plaît à répéter et qui sont fondatrices de certains mouvements. Et c'est la même chose au cœur de la foi chrétienne. C'est autour de ce message, de cette histoire qu'on va voir ensemble, que se trouve la raison d'être de notre Église. Parce que l'Église n'est pas un club social, une activité parmi d'autres. Ah, on aurait pu faire de la pétanque ce matin et puis on se retrouve à l'Église, voilà, c'est l'un ou l'autre. On aurait pu rencontrer des bons amis là-bas et on a des bons amis ici. Où l'Église n'est pas une activité religieuse, un phénomène passager pour nous. Mais l'Église est une communauté de personnes qui sont rassemblées autour d'un message dans lequel ils croient et qu'ils veulent proclamer, qu'ils veulent partager autour d'eux. Une communauté de personnes qui comprennent ce message et qui le vivent. Et donc c'est super pour vous si vous découvrez cette Église, si c'est la première fois que vous venez, si vous découvrez la foi chrétienne, c'est une bonne opportunité de voir mais quel est le cœur de la foi chrétienne ? À propos de quoi est cette Église ? C'est une bonne opportunité pour vous si vous revenez après de longs mois d'absence où vous n'avez pas pu venir à l'Église avec le Covid, de vous dire « Ah, mais c'est ça qui est au cœur de la foi chrétienne. C'est ça qui est au cœur de cette Église. » Et pour vous qui venez depuis très longtemps, peut-être vous dites « Ah, mais voilà, ce sera encore une prédication qui ne me concerne pas trop, des choses un peu basiques dont j'ai plus besoin. » Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on comprend réellement ce message au cœur de la foi chrétienne quand on comprend qu'on en a toujours besoin. Chaque jour, chaque semaine de notre vie. Et que c'est là que se trouve le moteur et la motivation de notre foi, comme on le verra. Et donc il y a 3 choses que j'aimerais que l'on voit à partir de ces versets que l'on a lus dans ce livre de Tite, au chapitre 3. Vous les avez aussi dans le feuillet, à l'intérieur du feuillet. Souvenez-vous de ce que vous étiez, appréciez ce que Dieu a fait et vivez en conséquence. Et donc, premièrement, souvenez-vous de ce que vous étiez. On voit ça en particulier dans le verset 3, c'est un verset qui s'adresse à des chrétiens et qui décrit comment ces chrétiens étaient
avant d'être chrétiens. Il est dit, nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Peut-être qu'en lisant ce verset, vous vous dites, mais waouh, c'est un peu fort quand même de dire cela. Ces chrétiens devaient être vraiment des mauvaises personnes avant, pour qu'on les décrive dans ces termes. Mais en fait, si on y réfléchit, si on prend le temps de creuser, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, ce verset s'adresse à chacun de nous. Ce verset décrit parfaitement l'état de l'humanité, l'état de notre humanité, l'état de notre monde, l'état de nos vies. Quand Dieu n'en est pas le maître, quand Dieu n'est pas celui qui dirige nos vies. Alors là, on est dimanche, tout le monde est bien habillé, tout le monde est souriant, tout le monde a l'air d'avoir une vie qui est bien rangée, qui est impeccable, avec aucun reproche. Ou alors quand on est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la vie des autres a l'air parfaite. Ils n'ont aucun problème, tout va bien pour eux. Mais derrière les masques, quand on fait tomber nos déguisements, on pourrait dire, quand les portes sont fermées, quand on se retrouve entre quatre murs, quand on est loin du regard des autres, c'est là qu'on réalise qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas le cacher. C'est vrai qu'il y a des exemples assez extrêmes de cela. Comme vous, j'imagine, j'ai été choqué cette semaine en lisant le récit du procès de Valérie Bacot, qui a été jugée cette semaine pour avoir tué son mari qui, pendant des années, la violait, la battait, la prostituait. C'est juste terrible de voir la noirceur du cœur humain, de l'atrocité humaine qui peut commettre ces choses. C'est terrible. Et là, on dit, oui, ça correspond bien à un tel verset pour décrire une personne qui est capable de commettre ces choses-là, ces atrocités. Mais là encore, si on creuse un peu, si on est honnête avec nos propres vies, cette haine, cette noirceur, il y en a des traces dans chacun de nos cœurs. Et on voit ça de différentes manières. On peut penser aux problèmes qu'il y a dans nos familles. Le cousin qui ne s'entend plus avec le frère, la mère qui s'est embrouillée avec la belle-sœur, et des réunions de famille qui sont explosives. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de parler avec des amis qui préparaient un mariage et qui préparaient le plan de table au mariage. Et ils me disaient « Ah mais non, lui, je ne peux pas le mettre avec lui à cette table parce qu'il ne s'entend plus. Ah non, mais elle, je ne peux pas le mettre à cette table parce qu'il ne s'entend plus avec elle, etc. » C'est des situations où on voit bien qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas le cacher. C'est pas si loin de ce qu'on voit ici. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Ou on peut penser à la haine que l'on ressent dans notre cœur face à quelqu'un qu'on n'arrive pas à supporter, où on bouillonne intérieurement. Il y a un problème et on n'arrive pas à le cacher. Ou on peut penser à notre cœur qu'on n'arrive pas à maîtriser, certains désirs, certaines addictions. On a l'impression que c'est plus fort que nous, qu'on n'arrive pas à résister. Dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des pensées, dans le domaine de la boisson, dans le domaine de nos paroles, des commérages, dans tellement de choses où on n'arrive pas à maîtriser, à lutter contre ces choses. C'est pas si loin de ce qu'on voit ici, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Certains pensent que le christianisme, c'est une privation de la liberté. Ils pensent que par nature, les êtres humains sont libres, on fait ce qu'on veut. Et devenir chrétien, s'intéresser à la religion, c'est se priver de toute liberté, c'est se contraindre à un esclavage qui sera difficile. Mais en fait, cette liberté que l'on pense avoir, c'est qu'une illusion. Et on le voit quand on essaye de changer. C'est difficile de changer. Il suffit de demander à ceux qui essayent d'arrêter de fumer, ou à ceux qui essayent de suivre un régime, ou en fait à chacun de nous quand on essaye de gommer, de corriger les défauts qui font surface dans notre vie. C'est dur de changer, parce que naturellement, on obéit au désir de notre cœur. On va là où il nous dicte, on fait ce que lui veut qu'on fasse, on n'a pas le choix. Il y a un problème, et on ne peut pas le cacher. Et ce problème, il n'est pas juste avec les autres, il n'est pas juste avec nous-mêmes, mais il concerne aussi notre relation avec Dieu, notre Créateur. Il est question ici d'être stupide, rebelle et égaré. On est stupide parce qu'on manque la vraie connaissance, la connaissance de ce qui est évident.
On rejette l'existence de Dieu alors qu'il s'est révélé clairement à nous au travers de tout ce qu'il a créé. C'est stupide de faire cela. On est rebelle parce qu'on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas se soumettre à lui, on ne veut pas lui obéir, même si on sait qu'il existe, même si on sait qu'il est là, même si on sait qu'il a raison. On est égaré parce qu'on est perdu. On pense être sur le bon chemin alors qu'on n'est pas sur le bon chemin, on est à côté de la plaque. On pense savoir alors que l'on ne sait rien. Alors peut-être que là vous vous dites, c'est sympa Benjamin, c'est peut-être vrai pour toi, peut-être toi tu es stupide, rebelle et égaré, mais moi ça va très bien. Ma vie est plutôt correcte, j'essaie d'avoir une bonne morale, j'ai une vie parfois religieuse, tout va bien. Mais il faut réaliser que nos vies peuvent avoir l'air religieuses, nos vies peuvent avoir l'air morales, et pourtant cacher des traces de rébellion, cacher une direction qui ne va pas dans le bon endroit. Un ami m'avait partagé une illustration à ce sujet. Imaginez que vous débarquiez sur un bateau plein de pirates. Et vous voyez ces pirates, et ils ont l'air vraiment sympas les uns envers les autres. Ils sont très polis, ils ont des paroles de bienveillance, ils pensent aux autres membres de l'équipage, ils sont vraiment des bonnes personnes. Vous dites, mais ça c'est des personnes morales. Ça c'est presque même des personnes religieuses, ils ont une bonne vie. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que vous apprenez plus tard, c'est que ces pirates, ils ont détourné ce bateau. Ils ont tué tous les membres de l'équipage, ils les ont passés par-dessus bord, et ils sont en train de détourner le bateau dans une autre direction. Oui, il y a une apparence morale, bonne, mais derrière, c'est la rébellion qui se cache. Et ça peut être le cas pour chacun de nous. Et honnêtement, si on y pense, quand les religions dans le monde mettent en avant le salut par les œuvres, c'est-à-dire que c'est le bien que l'on fait qui va nous donner accès à Dieu, pour gagner accès à Dieu, au paradis, il faut vivre une belle vie, il faut être moral, il faut faire du bien. Quand on enseigne ça, en fait, c'est profondément égoïste. C'est profondément rebelle et offensant envers Dieu, parce que la raison pour laquelle je vais faire du bien, c'est pas pour le bien en lui-même, c'est pas pour Dieu, c'est pas pour les autres, mais c'est pour moi-même. C'est pour sauver ma peau. C'est pour gagner quelque chose de la part de Dieu. C'est pour aller au paradis. Donc là encore, même dans une manière de vivre qui pourra paraître morale, il y a une direction qui ne va pas au bon endroit. Il y a un problème, et on ne peut pas le cacher. Et ce problème nous concerne. Il est dit, nous étions autrefois de telle manière. C'est nous le problème. Souvent on peut dire, mais les gens font ça, les gens n'ont aucun respect, ils jettent leurs papiers par terre, les gens ne mettent pas le masque, voilà, toutes sortes de choses. Mais trop souvent dans ma vie, je dois réaliser que quand je parle des gens, je parle aussi de moi-même. Et trop souvent, je suis coupable du mal que j'essaye de dénoncer. Est-ce que vous êtes conscient que l'humanité, notre humanité, est telle qu'elle est décrite dans ce verset? Est-ce que vous êtes conscient que vous et moi, on est tel qu'il est décrit dans ce verset? C'est ce que la Bible appelle le péché, et qui peut prendre différentes formes. C'est une transgression de ce que Dieu veut. C'est ne pas faire ce que Dieu veut, et c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin du salut dont on va parler prochainement. Parce que ce péché, ces fautes, cette situation dans laquelle on est, notre rébellion, nous met face à un jugement de la part de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. On est coupable, et donc c'est normal que l'on soit jugé. Alors peut-être on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Paul écrit tout ça à ces chrétiens? Juste avant notre verset, dans le verset 2, que vous n'avez pas ici, mais qu'on a lu juste avant, qu'on n'a pas lu, mais qui est juste avant, Paul a demandé à ces chrétiens d'être pleins de douceur envers tous les hommes. Ils devaient être pleins de douceur envers tous les hommes. Et Paul veut leur montrer que ces hommes envers qui ils doivent être pleins de douceur, en fait, ils sont comme eux, ils étaient avant. Ils ne sont pas pires. Ils étaient pareils. C'est comme s'il leur disait, mais vous dites peut-être qu'ils ne méritent pas que vous les aimiez, que vous soyez pleins de douceur envers eux parce qu'ils sont trop méchants. Mais souvenez-vous, vous étiez pareils avant. Vous étiez comme eux. Vous n'étiez pas différents. Il y a une erreur d'oublier l'histoire. Ça peut être catastrophique. Ça peut nous faire répéter les mêmes erreurs et avoir des conséquences désastreuses. Et c'est pareil en tant que chrétien. Quand on oublie notre histoire, quand on oublie où on était, quand on oublie d'où Dieu nous a tirés, c'est là que la mauvaise herbe de l'orgueil, de la supériorité pousse dans notre cœur et qu'on se pense meilleur que les autres. Et qu'on se pense que nous, on méritait quand même un peu que Dieu nous sauve. On a une vie bien rangée. Mais regarde eux ce qu'ils font. Regarde comment ils vivent. Mais moi je fais pas ça.
Moi, je n'étais pas comme ça. Au lieu d'oublier d'où on vient, où on était, d'où Dieu nous a tirés, qu'on est au même niveau, que personne n'est meilleur qu'un autre. Souvenez-vous de ce que vous étiez. La deuxième chose qu'on voit dans ces versets, que l'on peut apprendre, un peu plus positive et qui se base sur la première, c'est apprécier ce que Dieu a fait. Apprécier ce que Dieu a fait. Dans la vie, il y a des mais, le mot mais, la conjonction de coordination, qui ne changent pas grand-chose. Par exemple, je voulais aller acheter du pain ce matin, mais la boulangerie était fermée. Bon, ok, c'est dommage, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas radicalement différent que ça ait eu lieu ou pas. Mais il y a d'autres mais qui changent grand-chose, qui ont des conséquences énormes. Par exemple, des amis ont eu un grave accident de voiture, mais ils sont sains et saufs. Ou alors, j'ai été diagnostiqué par un cancer, mais il y a un traitement qui est possible. Ah ben là, c'est différent. Là, on est dans une autre catégorie. Ce mais change tout. Il fait passer du désespoir à l'espoir. Et dans les versets qu'on a lus, il y a aussi un mais. Et c'est un mais qui appartient à la deuxième catégorie. C'est un mais qui change tout, qui fait passer de désespoir à l'espoir. On le voit au verset 4, juste après ce qu'on a vu, cette situation désespérée, désastreuse, où on est face à un jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit ? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il y avait ce tableau triste de notre humanité qui était perdue. Mais Dieu est intervenu. Dieu est intervenu pour nous sauver. Dieu est intervenu pour nous sortir de cette situation. Et on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça ? Pourquoi est-ce que Dieu est intervenu dans la situation dans laquelle on était ? Et on doit dire, si on prend en considération ces versets, que ce n'est pas parce qu'on était aimable. On l'a vu avec le verset juste avant, il n'y avait aucune raison en nous-mêmes pour que Dieu nous sauve. On n'était pas bon, on était plutôt détestable. Si on devait recevoir quelque chose de la part de Dieu, ce n'était pas son salut, ce n'était pas un cadeau, ce n'était pas de la grâce, mais c'était le jugement. C'est ça qu'on méritait. Et pourtant, Dieu nous a sauvés. C'est surprenant, c'est un peu comme si un professeur choisi comme délégué, comme représentant de la classe, le pire élève, celui qui fait rien, celui qui fait tout le temps des crasses, que c'est lui qui choisit. On se dirait, mais c'est pas lui que tu devrais choisir. Il n'est pas aimable, il n'est pas bon, il a rien fait pour le mériter. Au contraire, il a tout fait pour ne pas le mériter. Si Dieu est intervenu, si Dieu nous a sauvés, c'est pas non plus parce qu'on aurait fait quelque chose de positif pour nous sortir de cette situation. Il est dit, verset 5, « Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. » Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice, à cause du bien que l'on aurait pu faire. Ça, c'est surprenant parce que c'est comme ça que la plupart des religions fonctionnent aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens voient la religion. Il faut faire du bien pour accéder à Dieu. Il faut faire des bonnes œuvres pour espérer un jour aller au paradis. C'est un peu comme les joueurs de foot, pour être sélectionnés pour l'Euro, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent montrer qu'ils sont à la hauteur. Ils doivent montrer qu'ils jouent bien. Ils doivent montrer qu'ils peuvent marquer des buts, qu'ils peuvent bien défendre, qu'ils peuvent arrêter les goals. Et s'ils jouent bien, s'ils sont à la hauteur, Roberto Martinez va les sélectionner pour l'Euro. La plupart des religions fonctionnent comme ça. Fais du bien, montre que tu es à la hauteur, et Dieu te donnera quelque chose. On peut penser à l'islam, avec les 5 piliers de l'islam qu'il faut observer, qu'il faut respecter, pour que ce bien soit pris en compte au jour du jugement. On peut penser au bouddhisme, qui prône ultimement la libération de l'âme, le détachement de nos désirs, et c'est ça qui est défini comme étant le salut ultime. C'est quelque chose qui vient de nous, c'est de dire que la solution vient de nous-mêmes. On doit faire quelque chose, on doit agir pour cela. C'est comme ça que beaucoup voient aussi la foi chrétienne. C'est une liste de règles, c'est une liste de choses à faire, et si on passe le test, on pourra aller au paradis. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. De penser ainsi, ce serait de penser qu'un criminel devant le tribunal, il suffirait qu'il dise « Ah, mais vous savez, j'ai donné de l'argent aux pauvres une fois. J'ai aidé une dame à traverser la rue, donc vous devez me pardonner. » Ça ne peut pas marcher comme ça.
Ça ne fonctionne pas, ce serait injuste que ça soit le cas. Et heureusement que ce n'est pas pour cette raison-là que Dieu est intervenu. Ce n'est pas parce qu'on était aimable, on n'était pas aimable. Ce n'est pas parce qu'on l'a mérité, qu'on aurait fait du bien pour cela. Non, la seule raison, c'est sa bonté. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Il est répété plusieurs fois dans ces versets la bonté de Dieu, son amour, sa compassion, sa grâce. La seule raison, c'est l'amour généreux et gratuit de Dieu. On ne mérite vraiment pas. On n'a rien fait pour le gagner, mais Dieu nous le donne quand même. C'est incroyable ça. C'est merveilleux. Et j'essaie de penser s'il y avait une illustration de notre quotidien qui nous aidait à comprendre cela. Et en fait, il n'y en a aucune qui a un amour qui se donne à un tel point. Mais une illustration qui m'est venue et qui est imparfaite, mais qui aide à saisir le caractère immérité de ce don de Dieu, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais adolescent au collège, donc au début du secondaire en France. J'étais pas forcément toujours un bon élève. Et mon père, mes parents m'avaient promis qu'ils allaient m'acheter une manette pour jouer aux jeux vidéo. Donc ils m'avaient promis ça, je me réjouissais. Il y avait une certaine date à laquelle je devais recevoir cette manette. On devait aller l'acheter ensemble. Et puis voilà, j'étais pas toujours un très bon élève et j'ai fait certaines choses. Je vais pas donner des détails, mais je me suis fait virer de mon collège, virer de l'école secondaire pour quelques jours. Donc une faute assez grave et assez choquante pour mes parents. Et c'était au moment, juste avant, où je devais recevoir cette manette. Et donc moi, je me suis dit dans ma tête, je pensais même pas recevoir cette manette. Je me suis dit, mais c'est impensable que je reçoive quelque chose de bon. Je vais plus avoir punition sur punition pour une certaine période de temps. Et puis je me souviendrai toujours qu'au moment où on devait aller acheter cette manette de jeu, mon père est venu vers moi et m'a dit, allez Ben, on y va. Et moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais on va où? Il m'a dit, on va acheter la manette. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas au courant de ce que j'ai fait? Est-ce que peut-être il faut que je lui dise que non, mais je ne le mérite pas, tu ne devrais pas faire ça? Et pourtant, il l'a fait. Et ce jour-là, alors c'est une illustration imparfaite, mais j'ai appris quelque chose du caractère immérité. Recevoir quelque chose qu'on ne mérite vraiment pas. C'est encore plus grand quand on parle de cet amour que Dieu nous donne. On ne le mérite vraiment pas, on n'a rien fait pour le gagner, mais Dieu nous le donne quand même, généreusement. Comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est un torrent d'amour et de grâce. C'est comme un fleuve qui déborde et qui nous envahit. Le fleuve de l'amour, de la bonté, de la compassion de Dieu. Ça change notre vision de Dieu. On a parfois la vision d'un Dieu froid, d'un Dieu distant, d'un Dieu sévère, un peu comme le Père Fouettard. Son seul rôle, c'est de nous punir. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui montre un amour qui est gratuit et qui est immérité. Mais il ne faudrait pas non plus avoir la vision d'un amour qui est léger, d'un amour dans le sens qui tolérerait le mal, où Dieu deviendrait un bisounours qui pardonne toutes nos fautes. Ah, vous êtes pécheurs, vous êtes mauvais, c'est pas grave, je vous laisse passer. Allez-y. Non, là non plus. C'est pas le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu des chrétiens. C'est pas l'amour dont il est question ici. Un tel amour, il serait injuste. Un tel amour, il serait scandaleux. Ce serait comme d'absoudre un criminel devant le tribunal parce que le juge dirait « Ah, vous êtes sympa, allez-y, monsieur ». Non, on crierait au scandale, c'est pas normal. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Dieu peut nous aimer? Comment est-ce que Dieu peut nous pardonner d'une manière qui est tout à fait juste? Et on a un élément de réponse dans ces versets, à la fin du verset 6, où il est question de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça la clé. Dieu pardonne parce que Jésus a payé. Dieu pardonne parce que Jésus a payé. Jésus a vécu une vie parfaite, sans aucune faute, tellement loin de la vie que nous avons vécue, tellement loin de ce qui est décrit dans ces versets pour l'humanité, notre humanité. Et Jésus est mort sur une croix. Et sa mort n'était pas une mort banale. Ce n'était pas un accident, mais il est mort pour nos péchés. Il est mort pour prendre à notre place le jugement qu'on mérite, le jugement qu'on aurait dû payer. Et c'est là, sur la croix, qu'on voit l'amour, la compassion de Dieu briller comme le soleil en plein midi. Parce que Jésus est le seul qui est innocent. Il est le seul qui ait jamais péché.
Il n'a aucun péché pour lequel payer. Et pourtant, c'est lui qui meurt. C'est lui qui donne sa vie à notre place, pour qu'en croyant en lui, on puisse être sauvé, on puisse être pardonné. C'est incroyable. Et ce n'est pas qu'il meurt pour des gens qui le méritaient, c'est qu'il meurt pour des gens qui le méritent vraiment pas, qui ne sont pas aimables, qui sont détestables. Il aurait toutes les raisons de ne pas le faire. C'est ça le don gratuit qui est au cœur de la foi chrétienne. Et pour en bénéficier, il ne faut pas faire, il ne faut pas essayer d'avoir le CV le plus irréprochable possible, mais il faut simplement le recevoir les mains vides. Il faut placer sa confiance en Jésus. Il faut reconnaître que oui, c'est vrai, je suis pécheur, je suis coupable, je dois faire face à un jugement. Mais Jésus a donné sa vie pour moi, pour que je sois pardonné, pour que je sois en bonne relation avec Dieu. Et c'est tout. Oui, c'est tout. C'est pas à cause des actes de justice, c'est conformément à sa compassion. Vous dites peut-être, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, c'est trop beau parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, parce que c'est réel, parce qu'on peut être réellement pardonné de toutes nos fautes par la simple foi en Jésus, en plaçant notre confiance en Jésus. Alors c'est trop beau. Alors il n'y a aucune histoire qui est aussi belle dans ce monde. Mais c'est vrai que c'est dur à accepter. C'est dur de reconnaître qu'on ne peut rien faire. C'est dur de reconnaître qu'on ne doit rien faire. Je me souviens d'avoir parlé avec un ami, on a lu une partie de la Bible ensemble, je lui ai présenté le cœur de la foi chrétienne que je vous présente en ce moment, sur plusieurs semaines, et il a compris pas mal de choses, mais il luttait avec cette question-là, je n'ai rien à faire pour être sauvé, juste à recevoir par la foi. Et il m'a dit une fois, mais Benjamin, je comprends que je suis pécheur, je comprends que je ne pourrais rien faire pour être accepté par Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Il voulait faire, il ne pouvait pas ne rien faire. Mais tu ne peux rien faire d'autre. En fait, tu n'as rien besoin de faire d'autre, parce que Jésus a déjà tout fait. Jésus a fait ce qu'il fallait. Alors si ce n'est pas encore votre cas, si vous découvrez ces choses, si vous luttez toujours avec cette question-là, mais est-ce que je suis en règle avec Dieu ? Est-ce que je suis prêt à faire face à mon Créateur ? Est-ce que le jour du jugement est un sujet de terreur pour moi, où je ne suis pas prêt à y faire face ? Si c'est votre cas, je vous invite à placer votre confiance en Jésus. Tout simplement, c'est là que se trouve le pardon. Il ne faut pas faire, mais il faut croire. Il faut le recevoir par la foi. C'est là que se trouve le pardon des péchés. C'est là que se trouve une relation restaurée avec Dieu. Si vous êtes déjà chrétien, si c'est déjà des choses que vous croyez, je vous encourage à apprécier ce que Dieu a fait, le caractère immérité de ce salut. On peut tellement s'habituer à ces choses, se dire « oui, je suis sauvé, je suis pardonné », mais c'est normal. Comme si Dieu devait nous sauver. Non, à partir du moment où il y a un devoir, c'est plus une grâce. À partir du moment où on mérite quelque chose, c'est plus une grâce. La grâce est quelque chose d'immérité que Dieu nous donne alors qu'on ne le mérite vraiment pas. Et c'est ça qui se trouve au cœur de notre salut. Appréciez ce que Dieu a fait. Et enfin, plus rapidement pour terminer, vivez en conséquence. Vivez en conséquence. Souvent, quand je parle de ça avec mes amis, surtout mes amis musulmans, il faut dire, mais aussi avec d'autres, ce qu'ils me répondent, c'est de dire, mais Benjamin, c'est vraiment trop facile. Tu veux dire qu'il suffit que je croie en Jésus, je suis pardonné, et c'est tout. C'est-à-dire que je peux faire n'importe quoi. Je peux vivre comme je veux. Et ensuite, j'ai juste à croire en Jésus, et j'irai au paradis. Mais de penser comme ça, ce serait ne pas comprendre toute cette histoire, tout ce message. Ce ne serait pas comprendre la grâce et le salut dont on a parlé. Parce qu'il est question non seulement d'un changement complet, mais aussi d'une motivation nouvelle. Il est question d'un changement complet. On voit à la fin du verset 5, Dieu nous a sauvés pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ces versets évoquent ce qui se passe quand on devient chrétien, quand on place sa confiance en Jésus. Il est question d'une transformation intérieure complète. Il est question d'un changement produit par le Saint-Esprit, d'une nouvelle naissance. C'est si radical qu'on peut l'appeler nouvelle naissance, d'un nouveau départ.
C'est un peu comme si quelqu'un a joué au rugby dans la boue, il est tout sale, on n'arrive plus à le reconnaître, et puis il va prendre une douche, il va mettre des nouveaux habits, et quand il sort, on se dit « mais waouh, c'est une autre personne !» C'est plus le même. C'est un peu la même chose, un changement complet quand on devient chrétien. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose qu'on produit nous-mêmes, mais c'est quelque chose que Dieu produit. C'est opéré par le Saint-Esprit, comme il est dit ici. Des nouveaux désirs, un nouveau cœur, où on ne veut plus vivre pour ce qu'on aimait avant. On est changé, on est transformé. J'ai lu l'histoire d'un chrétien, de quelqu'un qui est devenu chrétien au XVIIIe siècle, et c'est quelqu'un qui était assez riche, il avait pas mal de propriétés, il avait des cochers, donc c'est les gens qui conduisent les chevaux, et qui le connaissaient bien, qui le voyaient vivre du coup un peu tous les jours. Et un des invités de ce monsieur a fait remarquer au cocher « mais vous avez vu votre maître, il est devenu religieux, il est devenu chrétien, c'est surprenant ». Et le cocher a répondu « ah je sais pas, moi je connais pas les détails, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que même si c'est la même peau, c'est un nouvel homme à l'intérieur. » J'ai trouvé ça fort. C'est la même peau, mais c'est un nouvel homme à l'intérieur. Parce qu'il avait connu une transformation si grande qu'il était totalement nouveau, totalement transformé. Et c'est pas qu'on devient parfait. C'est pas que tout va aussi vite qu'on voudrait. Mais c'est qu'il y a un changement progressif qui prend place où on veut rejeter ce pour quoi on vivait avant. On a un désir de vivre autrement. Mais non seulement il y a un changement complet, mais aussi on a une motivation nouvelle. Une motivation pour vivre différemment. Parce que ce n'est pas qu'on fait des bonnes œuvres pour être sauvé, pour gagner quelque chose de la part de Dieu, mais c'est plutôt maintenant qu'on est sauvé, maintenant qu'on a reçu un pardon gratuit et généreux de la part de Dieu, alors on veut faire des bonnes œuvres, alors on veut vivre pour le bien, alors on veut agir par reconnaissance envers le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a tout donné. Un peu comme quelqu'un qui se noierait dans la mer et qui serait sauvé par quelqu'un d'autre, par un sauveteur en mer. Il voudrait être reconnaissant envers cette personne. Tu m'as sauvé la vie. Comment est-ce que je peux exprimer de la reconnaissance? C'est un peu la même chose ici. On est sauvé généreusement, alors on veut vivre différemment. C'est ce qu'on voit avec le verset 8, le petit 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La suite logique de la foi en Dieu, c'est de pratiquer de belles œuvres. On voit la grâce, le pardon, l'amour immérité. Et ça, c'est la plus puissante des motivations à faire le bien dans ce monde. Et c'est pour ça que se rappeler cette belle histoire de la foi chrétienne, c'est si important. C'est pour ça que c'est super qu'on ait pu passer ce temps à voir, mais qu'est-ce que ça signifie? Quel est le cœur de la foi chrétienne? C'est important pour vous si vous connaissez déjà ces choses, même depuis des années, parce que c'est ça qui va vous motiver à aimer. C'est ça qui va vous motiver à pardonner. C'est ça qui va vous motiver à vivre pour la gloire de Dieu dans ce monde, à vivre la sainteté dans ce monde. Peut-être que vous vous sentez un peu refroidi dans votre foi après cette longue période de Covid, après ne pas avoir été à l'église pendant longtemps, ne pas avoir été en contact avec ce message pendant longtemps. Justement, c'est l'occasion de revenir au cœur de ce message, à la simplicité de la foi chrétienne, à l'amour immérité et généreux de Dieu. Parce que c'est de là que tout démarre. Mais c'est aussi super pour vous si vous dites plutôt à l'extérieur de toutes ces choses. Parce que c'est de ce message dont vous avez besoin, que vous soyez religieux ou pas. Si c'est vrai, alors vous en avez besoin. Si on est réellement pécheur et séparé de Dieu, alors on a besoin d'une solution. Et si Jésus est le seul chemin pour accéder à Dieu, alors il faut prendre ce chemin. Et si c'est une question qui s'intéresse à notre éternité, alors ça vaut la peine de s'y intéresser aujourd'hui même. Alors j'aimerais vous encourager à creuser encore, à poser des questions à celui qui vous a invité, ou celle qui vous a invité, à venir nous voir à la fin de cette rencontre, à lire une partie de la Bible pour vous dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour moi? Mais aussi vous encourager à ne pas remettre cela à plus tard. Parce que plus tard, ça sera peut-être trop tard. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut croire en Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut placer sa confiance en Jésus pour avoir le pardon de toutes nos fautes. C'est le sens du chant qu'on va chanter dans un instant et j'aimerais vous encourager à le chanter comme une prière. Peut-être vous dites, mais oui, c'est vrai. Je ne devrais pas remettre ça plus tard. Comment faire? Commencez en chantant ces paroles de tout votre cœur. Tel que je suis, sans rien à moi.
sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Vous dites peut-être, mais je ne suis pas encore comme j'aimerais être. Je ne peux pas encore venir, c'est trop tôt, je ne me sens pas prêt. Non, il faut venir tel que je suis, sans rien à moi. Jésus a tout fait. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Son œuvre était suffisante. Alors je vais prier, et puis on se mettra debout pour chanter ces paroles, tel que je suis, sans rien à moi. Prions. Notre Dieu, merci pour ton pardon généreux. Merci pour ton amour qui s'est manifesté en la personne de Jésus. Merci parce que Jésus a tout fait. On te prie que tu brises l'orgueil dans notre cœur qui nous empêche de venir à toi et que l'on puisse venir à toi tel que l'on est, avec notre péché, avec notre misère, avec nos problèmes, avec notre imperfection, pour recevoir de ta part le pardon de toutes nos fautes. Aide-nous à pouvoir continuer à creuser ces choses. Aide-nous en tant qu'Église à rester attachés à ce message, à cette belle histoire de la foi chrétienne, à continuer à la proclamer et à continuer à la vivre. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Veuillez vous asseoir. Je propose qu'on profite juste pour quelques secondes. On va avoir juste un petit moment de silence, une vingtaine de secondes. Vous priez dans votre propre cœur, suite à ce que nous avons entendu, suite à ce que nous venons de chanter.
Voilà, chers amis. Je sais que nous sommes dans cette période où il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de divertissement. On aura la joie, bien sûr, si notre équipe gagne. Mais le danger avec tout cela, c'est que ces choses prennent trop d'ampleur sur notre vie, trop d'importance. Et ce que nous avons évoqué aujourd'hui, ce sont des choses d'ordre primordial. Donc, ne prenez pas tout un été encore en train de ne pas être clair sur ces fondements qui sont tellement importants pour la vie d'aujourd'hui, mais aussi pour notre éternité. Donc, on vous exhorte d'y penser, chers amis, d'y réfléchir, d'en parler aux uns et aux autres, pour que vous puissiez vous aussi, oui, être un croyant en Christ et un croyant qui... que dit ce dernier verset que nous avons vu ensemble? Un croyant qui s'applique à pratiquer de belles œuvres. Non pas parce que ces œuvres vont faire le nécessaire pour nous devant Dieu. On l'a vu cela. Mais parce que nous sommes tellement dans la joie de connaître la grâce de Dieu envers nous, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu, qu'on donne notre vie en retour au Seigneur Jésus. Je mentionne juste ce livre aussi dans la librairie, 10 €, La conversion, comment Dieu se forme un peuple. Éventuellement, cela pourrait être utile. Vous voulez savoir plus sur ce que c'est de s'appliquer à pratiquer de belles œuvres. Alors, la grâce au quotidien, ce livre à 10 € qu'on vend pour le moment, va vous aider à voir qu'est-ce que ça signifie d'être croyant en Jésus-Christ. Comment vivre cette grâce dont je parle de manière parfois théorique ici, le dimanche matin. Qu'est-ce que ça donne pour mes vies de tous les jours? Alors ce livre-là, ça va vous aider, chers amis. Ne ratez pas ces occasions de pouvoir grandir dans la foi. Alors on arrive à la fin donc, de notre partie formelle de notre rassemblement. J'ai lu dans les consignes que à partir de la semaine prochaine, mais je ne promets pas qu'on aura ça la semaine prochaine, on peut servir du café. Apparemment, pour avoir du café, on doit être assis à table et on vous sert des cafés. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre plusieurs tables ici maintenant et comme ça, on peut vous servir du café? Déjà, je pense que nos équipes sont à leur limite pour cette période d'été. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas vous offrir du café maintenant, même si cela aurait été agréable. Mais on peut vous donner de l'eau. Wow, ça c'est bien, n'est-ce pas? Il y a de l'eau, donc servez-vous si vous souhaitez un peu d'eau. Alors, j'ai une dernière annonce pour nous dans l'ensemble. Je sais qu'on a eu pas mal de changements tout au long de ces différents mois et j'ai un peu peur d'annoncer ce dernier changement. Mais il s'agit d'un changement qui permet plus de possibilités de manger convenablement à midi ou à 13h en famille. Et on a entendu de la part de pas mal d'entre vous que s'il y avait moyen de commencer le culte plus tôt, vous serez partant pour cela plutôt que de devoir faire ça à 11h. On avait mis ça à 11h parce qu'il faut normalement, quand il fait froid, à 11h, il fait un peu moins froid qu'à 10h, à 10h30, etc. Mais c'est vrai qu'en été, normalement, il va faire super froid, on espère. Et donc, dès dimanche prochain, on va avoir le culte qui commence à 10h30. Et là, on ne change plus. 10h30 jusqu'au début du mois de septembre, où on verra où est-ce que nous en sommes pour la suite. Est-ce qu'on est encore ici, dans une salle ici, chez nous, dans notre propre bâtiment, ailleurs? Tout ça, on doit encore voir. Mais dès dimanche prochain, on est à 10h30 pour le dimanche à venir ici. Ça signifie, nous le reconnaissons, un effort supplémentaire des différentes équipes qui nous aident pour l'installation et tout ce qui est préparatif pour le culte. Donc, merci à vous, chers amis. Et si vous voulez aider dans l'une de ces équipes, vous pouvez... Alors, on n'a pas Nicole, l'équipe d'installation, il n'est pas là, mais on a Samuel. Samuel, lève bien la main. Si vous n'êtes pas encore impliqué, vous voulez aider de temps à autre pour l'installation, ça va nous aider. Si vous voyez Samuel, il vous met dans une équipe ou une autre pour nous aider. Samuel. On a besoin de 4 personnes tout de suite après. Excellent. 4 personnes, un quart d'heure après. 4 chefs. Oui, 4 chefs pour aider, pour remettre les chaises. Mais on nous donne 10 minutes
avant de faire ça comme ça, on peut souffler un tout petit peu. Alors, est-ce que 4 personnes, levez la main si vous êtes partant. 1, merci. C'est Gloria, là. Oui, super. Pablo, merci. Une 3e, Jonathan et Carl. 4 personnes. Merci, les amis. Si vous voulez les aider après, c'est très bien. Alors, je propose de prier avec vous pour terminer. Et puis, on retrouve les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Quelle joie, Seigneur, de savoir, tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui vient vers nous dans la personne de Jésus-Christ. Tu nous connais, tu vois exactement ce que nous sommes. Et pourtant, tu prends l'initiative de déverser ta compassion sur nous. Et nous te disons à quel point nous sommes reconnaissants. Nous savons que nous sommes encore des hommes et des femmes faibles dans la foi. Mais parce que tu es un Dieu fiable, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, nous puissions nous appuyer sur toi. Nous te demandons, Seigneur, donc que nous soyons une communauté, un rassemblement, une église qui proclame cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui déborde également de belles œuvres parce que nous sommes ceux et celles qui te connaissent. Donc accompagne-nous pour le restant de cette journée, pour cette semaine à venir, que nous te glorifions tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bon dimanche à chacun.